Bonjour, je m'appelle Emmanuelle, je suis de formation juriste, j'ai exercé la profession d'avocat pendant 17 ans et depuis 5 ans je travaille à l'UDAF. J'y ai une double casquette, je suis mandataire à la protection des majeurs et aussi administrateur ad hoc. Normalement, les intérêts des enfants sont représentés par ses parents, mais parfois dans la vie, il apparaît et il arrive que les intérêts des uns et des autres soient opposés. Dans ces cas-là, on demande à un tiers, donc un administrateur ad hoc, de jouer le rôle du parent, de le remplacer dans la représentation des intérêts de l'enfant. Par exemple, l'UDAF peut être désigné pour assister et représenter un enfant mineur victime d'un parent violent dans le cadre de la procédure pénale. Initié à son encontre, il va s'occuper de trouver un avocat pour le représenter, de demander des dommages et intérêts, etc. C'est la même chose dans une succession. Des fois, les intérêts financiers des parents et des enfants sont opposés, donc il faut quelqu'un d'indépendant pour représenter l'enfant. Et enfin, dans les procédures de contestation de filiation, un administrateur ad hoc est toujours désigné pour représenter l'enfant parce que il est concerné en premier lieu par cette contestation. C'est vraiment très important que sa parole puisse être entendue par le juge via l'administrateur ad hoc. Il faut être en mesure d'adapter son comportement à l'écoute et l'échange des enfants, qui peuvent parfois être assez jeunes. Du coup, il faut savoir poser les questions de façon la plus neutre possible, avoir un discours adapté et puis surtout faire preuve de bienveillance. Il faut aussi un sens de la rigueur dans le suivi des procédures, un sens de la responsabilité pour voilà, envisager les intérêts des enfants. Et enfin, je dirais une certaine aisance relationnelle, parce qu'on interagit avec pas mal d'autres professions, notaires, avocats, etc. et magistrats aussi, et voilà, ça peut être impressionnant. Il y a également une condition matérielle, je dirais, il faut être inscrit sur une liste qui est tenue par le procureur de la République. Et voilà, donc comme c'est dans les missions de l'UDAF d'assurer la protection de l'enfance, tout comme la protection des majeurs vulnérables, certains de ses salariés sont inscrits sur cette liste. Alors, d'une part, moi j'aime bien le contact avec les enfants, prendre le temps de discuter avec eux, de les écouter. J'aime bien cette impression d'être un peu le défenseur des plus jeunes et des plus petits face à des adultes qui ne sont pas toujours bienveillants. Et ensuite, c'est intéressant de travailler avec plein d'autres professions différentes, comme ce que j'ai nommé, les magistrats, les avocats, les notaires, les éducateurs aussi des fois. Donc voilà, c'est assez large et très intéressant. Le quotidien est très varié, il n'y a pas vraiment de journée type. On a du travail donc à son bureau, à interagir concernant les procédures, mais il y a aussi les audiences, certaines audiences auxquelles nous devons assister. Nous devons aussi aller en rendez-vous pour rencontrer les avocats, et puis surtout des fois donc recevoir les enfants, expliquer des fois aux parents pourquoi on reçoit les enfants sans eux. Donc c'est assez varié.